Excusez-moi, bonjour, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez m'indiquer la direction du Zimbabwe, s'il vous plaît? Ah non, là je suis désolé, je peux pas vous aider. Ça m'arrange pas ça. Et peut-être celle d'Astana, la capitale du Kazakhstan? Ah non, là je sais pas, monsieur. Je vois pas du tout où c'est, et pourtant j'habite cette place depuis pas mal de temps, mais là. Non, mais c'est pas grave, je vais me débrouiller. Merci quand même. Bonne journée. Hey! Ce genre de situation, extrêmement bien remis en scène, t'es sûrement déjà arrivé. Enfin peut-être pas exactement, mais un truc similaire. Tu sais pas où se trouve ce pays, cette ville, et tu passes pour un con. Mais aujourd'hui, grâce à un petit jeu sur l'internet, on va pouvoir changer tout ça. Et c'est parti pour un petit tour d'horizon du site jeuxgéographiques.com. Alors déjà, je tiens à dire que je suis pas du tout sponsorisé, parce que vu mon nombre d'abonnés, ça sert un peu à rien. Mais j'aime simplement beaucoup ce site et les jeux éducatifs qu'il propose. Je trouve que c'est vraiment un bon moyen d'apprendre en s'amusant. Donc on peut voir déjà qu'il y a plusieurs catégories de jeux. Moi le monde c'est celui que je préfère personnellement. Et qu'après il y a plusieurs types de jeux. Donc on va en tester un, on va aller faire les pays d'Asie. Alors ce que j'aime bien avec tous ces jeux ici, c'est qu'ils sont tous en cliquable. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de clavier, de taper très vite pour donner des réponses. On a juste besoin de savoir cliquer. Alors après le but c'est donc de cliquer, de donner les bonnes réponses. En tout on a 2 minutes, donc le but c'est quand même de finir dans les temps. Et quand on réussit une question, ça nous redonne un peu de temps. Oui, je vous passe un peu tout le jeu parce qu'en vitesse réelle, ce serait un peu chiant. Et voilà, c'est fini. Et un des meilleurs scores du jour en plus. Donc on peut dire que là, c'est un peu mon domaine, j'ai pas trop perdu. Et donc il y a ce type de jeu où on doit découvrir des pays, mais il y a aussi un autre type de jeu où il faut retrouver des villes sur la carte. Donc là on va faire avec les villes du monde par exemple. On a 15 secondes pour essayer de mettre la ville au bon endroit sur la carte. Donc après on va avoir des points en fonction du temps qu'on a mis et de la distance d'où on est de cette ville. Donc je vous avoue qu'à partir du moment où on connaît déjà les pays, bah, c'est nettement plus simple pour au moins être à peu près au bon endroit. Ouais, encore une fois, je vous le mets en accéléré parce que sinon on va se faire chier. Alors, la Russie, c'est chiant parce que le pays est beaucoup trop grand, donc au final, clique n'importe où. Eh bah, le Brésil, c'est pareil. Moi, les pays trop grands, j'aime pas ça. Bon, bah voilà, encore un des meilleurs scores du jour. Mais bon, j'avoue que là, c'est surtout parce que je sais à peu près où sont les pays, parce que les villes, sinon je suis très très nul. Et encore ça va là. Au niveau des villes de France, je suis encore plus nul. Bon, après, il y a deux autres types de jeux aussi que j'aime bien, c'est les drapeaux et les capitales. Là, du coup, c'est un autre mode de jeu, un peu différent, où en fait, il faut cliquer assez vite. On a plusieurs choix, c'est un QCM quoi, en gros. Ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi apprendre les drapeaux en même temps. Et du coup, il se fait en deux temps. Là, c'est un premier temps où il faut essayer le plus vite possible de répondre à toutes les questions. Et là, la deuxième, c'est un sprint, où du coup, on a un temps et il faut répondre le plus de questions possible dans ce temps. Bon bah voilà, j'ai pas fait énormément de points, je suis pas dans le top du jour, mais j'ai surtout pas été très rapide. Mais c'est un jeu, faut le faire vraiment très souvent et on apprend quoi, au fur et à mesure. Ce qui est marrant aussi, c'est le côté compétition qu'il peut y avoir sur ce site. C'est-à-dire qu'en fait, on peut s'inscrire, donc toujours gratuitement, et après on peut se comparer par rapport aux autres personnes, par exemple quand on est dans le meilleur score du jour, de la semaine, d'un jeu en particulier. On peut aussi par exemple faire des tournois. Donc là, on voit qu'il n'y en a pas en ce moment. Donc il est fini, il faut attendre le prochain. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on peut rajouter des joueurs en favori. Donc moi c'est Yann Turtle. Après tu peux me le dire sur Instagram ou sur ma page Facebook La vie de Yann. Du coup après on pourra s'affronter, amicalement toujours, mais surtout s'améliorer ensemble en géographie. On a aussi les différents types de jeux auxquels on a pu participer et nos classements. Donc là on voit que je suis top 1% en Terre du Milieu. Ah. Oui, parce qu'il y a aussi d'autres cartes géographiques qui sont un peu plus geek, un peu plus imaginaires. On va voir ce que c'était. Donc, Torret Angle. C'est pas facile, hein. Parce que pour arriver à être dans le top 1%, j'ai dû jouer pas mal de temps.
dans Autres, il y a Essos et Westeros, donc de Game of Thrones, l'île de Fortnite et Géographie de la Lune. Ah, c'est l'air marrant ça. Du coup, il y a des nouveautés de temps en temps. Bon, en même temps, bon, ça fait quelques années que j'étais pas venu, donc heureusement qu'il y a de la nouveauté. On va tester la Lune. Ça va. Ok. C'est mon meilleur score, ce qui est normal, parce que c'est le début. C'est un des meilleurs scores du jour, donc c'est-à-dire que pas beaucoup de gens doivent y jouer à celui-là. Mais ouais, donc on voit un peu comment on débute sur une carte quand on sait que dalle. Et ça donne envie d'en faire un peu plus, parce que je trouve ça quand même assez classe de savoir où sont les trucs sur la Lune. Mais pour ça, il va falloir que je fasse quelques parties, je pense. Et du coup, un montage. Voilà. Après 1000 heures de jeu, je pense que je peux me lancer sur un sans faute. Non, en vrai, je viens de faire 9 parties. Au bout d'un moment, il y a 21 trucs à apprendre. C'est pas non plus hyper compliqué. Allez, c'est parti. Yeah! Voilà. Comme quoi, avec un peu de persévérance, on peut y arriver. Bon bah voilà, ce petit voyage sur le site jeuxgeographiques.com est fini. J'espère qu'il t'a plu. Et n'hésite pas à venir m'y défier si t'en as le courage. En tout cas, merci d'avoir regardé ma première vidéo gaming. Je sais pas si t'as remarqué, mais pour l'instant je joue au pad, j'ai pas de souris. Donc pour tout ce qui est FPS, trucs comme ça, c'est pas pour tout de suite. Même si à un moment je joue à StarCraft au pad. Bon, j'étais nul, mais quand même. N'hésite pas non plus à me dire ce que t'as pensé de la vidéo. Et puis abonne-toi, partage, tout ça. À la prochaine. Yann, c'est un mec on sait pas trop ce qu'il fait, mais il a une vie, c'est la vie de Yann.